Ici, nos vies se dévoilent et nos voix s'élèvent. Chaque mot est un écho, une étincelle. On y partage nos réalités, nos rêves, en toute intimité. Bienvenue chez Tel Quel. Jeune femme pleine d'énergie, aux multiples talents, faisons plus ample connaissance avec Chanel. Bonsoir Chanel, bienvenue chez Tel Quel. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Comment tu te sens? Je me sens stressée parce que je te connais. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. On va passer un bon moment, comme deux copines, dans un canapé, à se faire des confidences. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Alors, il faut dire Chanel ou Chanel Hill? Il faut dire, mon nom d'artiste, c'est Chanel Hill, mais les gens, ils m'appellent Chanel dans la rue. Alors, Chanel Hill, c'est quoi? C'est qui? Mais Chanel Hill, c'est un personnage. Hein. C'est un personnage que j'ai créé. Je ne suis pas Chanel. C'est bizarre de dire ça quand même. Hein. Ouais. C'est vraiment la meuf qui a J'ai plein de créé mon personnalités. personnage. Non, mais c'est vrai, j'ai créé ce personnage d'artiste, en fait. Moi, je suis juste Chanel. Chanel Hill, c'est pas du tout la même personne. D'ailleurs, je crois que Chanel Hill a bien plus confiance en elle que Chanel, du coup. C'est vrai? Je te jure. Et Axel Hill? Ah, ma maman. Ah, Ma c'est maman. quand même de là que vient Ouais. peut-être C'est vrai, c'est l'inspiration. J'ai pris le nom de ma maman. En fait, j'ai pris le nom de ma maman parce Chanteuse qu'on ne présente plus. qui je précise. chanteuse. J'ai pris son nom parce que je voulais pas prendre celui. Je porte le nom de mon père. Mais mon père étant déjà connu dans le milieu de l'audiovisuel. Ah bon? Qui est-ce donc? Écoute, un monsieur. C'est vrai? Il Est-ce que- s'appellerait Jocelyn Votor, Oh, mon par Dieu. exemple. Tu sais que c'est. Célèbre producteur, réalisateur. Non, mais tu sais que c'est la première fois en interview que je dis clairement que c'est mon père. C'est vrai? Mais je t'assure. Il y a une première fois, surtout chez Tel Oh, Quel. mon Dieu, ça Surtout. commence bien. On est à peine à 1 minute d'émission, tout va bien. Détends-toi. Génial, merci. Je vais être dans la sauce. Donc tu portes le nom de ton papa. Je porte le nom de mon père. En fait, en vrai, je porte le nom de mon père et de ma mère. Mais en tant qu'artiste et publiquement, j'ai choisi de porter le nom de ma mère. Voilà, tout simplement. Alors je voulais te remercier d'être là ce soir, entre deux avions, dans un rythme de vie effréné. Jusqu'au dernier moment, je me suis dit, est-ce qu'elle va venir? Bien sûr. Je ne vais pas dire aux gens que tu m'as collé des pré-interviews et que tu as oublié qu'on avait des rendez-vous de pré-interview. On va faire comme si ça ne s'est pas passé. Alors, Chanel, au-delà d'avoir un tempérament de feu, une spontanéité incroyable et toujours le sourire aux lèvres, tu es une vraie touche-à-tout. Alors, je suis obligée de reprendre mes notes parce que là, vraiment, donc, tu es autrice, Oui. compositrice, interprète, donc chanteuse, Oui. présentatrice, animatrice, actrice. Ça fait beaucoup. Voilà. Et le prochain, c'est pas quelque chose en triste. Et tu fais également des voix off. Tout à fait. C'est ça. Ça fait quand même beaucoup de casquettes. Oui. Voilà. Avec lesquelles tu jongles à la perfection. Mais on va y venir. Avant tout, Chanel, Oui. je veux découvrir ton objet mystère. Oh, J'ai hâte. mon objet C'est mystère. déjà le moment. Je le Et que sors. tu nous dises pourquoi tu as choisi cet objet et qu'est-ce qu'il représente pour toi. Il est caché. Il est Oh, ouais. énorme. C'est pas vrai. C'est mon téléphone. C'est ton téléphone. C'est mon Il y a des trucs à l'arrière, là. Tu es venu vraiment tel quel. Hein. Tes petits post-it, là. Tu as laissé tout derrière le téléphone. Non, mais attends, tu sais, ça peut paraître... en fait, ça peut paraître bateau, mais il faut savoir que j'ai le même numéro depuis que j'ai 15 ans. Waouh. Les gens avec qui j'étais au collège, s'ils me cherchent, s'ils trouvent mon numéro du Ouais. collège, c'est le même. Donc, en fait, ce téléphone, j'ai la même sauvegarde Apple, en fait, depuis des et des années. Donc, dessus, il y a tout, mais vraiment, il y a tout. Il y a mon travail, il y a des photos, il y a un million de choses. La personne qui tombe sur ce téléphone Ne donne pas d'idée. connaît littéralement toute ma vie. Voilà. Waouh. Voilà. Donc non, je peux C'est absolument pas exceptionnel quand même. Non, je peux absolument pas me séparer de ce téléphone. Et tout le temps, on me dit, mais c'est marrant ça, pourquoi tu n'as pas... T'as toujours le même numéro, pourquoi? J'en sais rien. Je l'ai gardé parce que peut-être qu'il me tient à cœur, j'en sais rien. Mais ouais, mon objet mystère, c'est c'est mon téléphone. Et ton téléphone, on suppose, comme tu l'as dit, c'est toute ta vie. Il y a Ouais. tout dedans, vie pro, vie perso. Enfin, voilà. Ne l'oublie pas quand tu pars de Jamais, l'émission. du coup. jamais. Eh bien, merci beaucoup. Alors, Chanel, tu vas... Je dois le déposer. Alors, Ça si tu veux- m'embête. Sinon, garde-le près de toi. Sinon, en mode avion, écoute, garde-le près de toi. Il n'y a pas de souci, on te fait une petite dérogation. Alors, Chanel, pour bon nombre de personnes, tu es l'enfant du pays. Hein, tu es notre chère Chanel martiniquaise. Mais très peu de personnes, en fait,
savent que tu es née dans le New Jersey et qu'en fait, tu es franco-américaine. Exact. Voilà. C'est quelque chose que tu ne mets pas forcément en avant. Pourquoi? Je sais pas pourquoi je le mets pas en avant. Je le mets en avant quand il faut, quand les gens me disent bah, tiens, pourquoi tu te prends pour une américaine, tu vois. C'est ça. Ou Mais, quand on remarque que tu parles anglais de manière fluente. C'est ça. En fait, j'ai remarqué qu'en Martinique, les gens ont peut-être du mal à accepter ce côté, tu sais, tu arrives, tu parles anglais, et puis c'est pas justifié, en fait. C'est ça. Donc voilà, je justifie le fait que je parle anglais par, ben oui, je suis franco-américaine, je suis née dans le New Jersey, et ma mère est rentrée, je suis arrivée en Martinique à l'âge de 3 ans. Mon père est martiniquais, et donc voilà, depuis, j'ai grandi en Martinique. Donc j'ai passé toute mon enfance en Martinique. Mais c'est vrai que ma langue natale, au final, c'est l'anglais. Voilà. Et ma langue maternelle est le français. Alors, grandir, on l'a compris, avec un père connu et reconnu et une maman artiste, célébrité, en tout cas en Martinique et même au-delà. Est-ce que toi, tu l'as vécu vraiment comme un privilège qui a façonné ton parcours ou plutôt comme une pression supplémentaire à gérer? C'est une très bonne question parce que je pense que c'est un petit peu des deux. C'est un privilège. Je suis pas sûre que ce soit un privilège. Je pense que c'est un privilège dans le sens où j'ai hérité du talent, entre guillemets, de mes parents, ce qui est super, ce qui m'a donné l'opportunité de faire plein de choses. Maintenant... En termes d'opportunités aussi, peut-être les privilèges, entre guillemets? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que forcément, j'ai grandi dans cette espèce de milieu du show business. Et forcément, j'ai toujours été avec des gens, j'ai toujours été en contact avec des gens qui travaillent dans le milieu. Donc très, très vite, j'étais dans le bain. Il y a une phrase que tu dis que j'aime beaucoup. Je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Alors, il y a ça, il y en a une autre, que tu as grandi assise sur les genoux des artistes de la world music. C'est vrai. Mais c'est vrai, en fait, pour moi, tous les grands noms, en fait, aujourd'hui, de la musique, du cinéma, et je parle de Jocelyne Béroir, de Suzy Tribault, de Daniel René Corail, toutes ces personnes-là, pour moi, ce sont mes tatis, en fait, parce que je les ai connues, j'étais toute petite. Et puis, en fait, c'est Tati Daniel, Tati Jocelyne, voilà. Parce qu'en fait, elles m'ont vu grandir, tout simplement. C'est ça. Et du coup, donc on faisait le parallèle entre justement ce privilège ou en tout cas les opportunités que ça a pu générer pour toi de manière assez naturelle. Et peut-être l'autre facette, peut-être qu'on voit un peu moins, peut-être se dire qu'on attend des choses de toi, que ça puisse générer une certaine pression finalement. Alors, il faut savoir que les gens sont beaucoup moins indulgents, je trouve, avec moi. J'ai l'impression qu'ils attendent beaucoup plus de moi qu'ils attendraient de quelqu'un qui n'a pas cet héritage de ses parents qui sont artistes. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois que j'arrive quelque part, on se dit, bon ben, elle sait faire. Normalement, elle est censée faire ça. Et en fait, si tu ne le fais pas à la perfection, eh ben, les gens ils ne comprennent pas. Mais comment ça, elle fait ça depuis toute sa vie. Et puis en fait, donc en fait, tout le temps, on s'attend à ce que je sois là, tu vois. Alors qu'en vrai, une personne lambda aurait le droit d'être ici. Et personne ne lui dirait rien, quoi. Non, moi, on s'attend toujours à ce que je fasse plus, parce que tu es la fille d'eux, parce que tu as grandi dans le milieu, parce que, ben, oui, voilà, ok. Bon, ben, tant mieux, finalement. C'est pas plus mal, je me challenge moi-même en permanence. C'est ça, mais c'est quelque chose que tu as quand même bien géré, parce que tu as aussi un tempérament. Tu as hérité d'un tempérament aussi, hein. J'ai un très fort caractère, mais je suis parallèlement très sensible. C'est ça, on va y venir, ne bouge pas, on y va, on arrive. Alors, on pourrait se dire que le chemin était tout tracé, pas du tout. La robe d'avocate te faisait beaucoup plus rêver que les paillettes et les strass, on va dire, des scènes ou du monde du spectacle. Je n'ai jamais imaginé que je ferais ça de ma vie. Quand j'étais plus petite, je voulais faire plein de métiers, mais c'est sûr que je ne voulais être ni actrice, ni chanteuse, ni présentatrice télé. Non, je voulais être avocate, je voulais être traductrice en langue, je voulais être... Vraiment, j'avais 1 milliard de métiers qui me passaient par la tête, mais alors, je n'ai jamais pensé une seule seconde que je me retrouverais dans le milieu du spectacle, en fait. Et les opportunités se sont présentées à moi. J'ai un petit peu l'impression que, c'est bizarre de dire ça, mais que mon destin m'a rattrapée. Tu sais, j'ai essayé d'échapper à ça. Oui, c'est ça. Et puis finalement... C'est un peu comme un aimant, reviens par ici. Quoi qu'il arrive, en fait, le truc m'a rattrapée à chaque fois. J'avais des opportunités, et des opportunités que j'ai pas pu refuser à certains moments. Et puis voilà, aujourd'hui, je me retrouve à faire ce métier qui me passionne et que j'adore, mais j'ai même pas l'impression que c'est un métier, puisque je fais ça depuis toujours. Donc, tu as épousé un peu toutes les casquettes. Oui, c'est vrai. Parce qu'un père, producteur, etc., tu es actrice, présentatrice, etc. Une maman dans la chanson, tu es interprète, auteure, compositrice. Enfin, tu as essayé d'y échapper, puis tu as plongé dans la marmite quand tu es revenue, carrément. Puis, mais en plus, mes parents n'étaient pas du tout pour que je sois dans le milieu. Eux étant dans le milieu,
m'ont dit, bon, si jamais tu veux te lancer, on est là, on te soutient, mais et quand même un plan B. Voilà. Enfin, alors ça, c'était le discours de ma mère. Et un plan B. Il faut que tu aies un plan B. On ne sait jamais, etc. Mon père, c'était pas du tout son discours. Tu veux être une artiste? Donne-toi les moyens d'être une artiste. Ouais, travail. Voilà, exactement. Donc, ma foi, j'en suis là où je suis aujourd'hui. C'est ça. Alors, puisqu'on parle de casquette, parlons de tes débuts d'actrice. Oh mon Dieu! Alors, début d'actrice, ça t'évoque quelle expérience? Ça m'évoque la baie... Oh mon Dieu! Tu as du mal à le dire. Je vais le dire pour toi. La baie des flamboyants. La baie des... Oh là là! La baie des flamboyants. C'était en quelle année, ça? C'était, je pense, en... T'es en étudiante encore? Je pense que c'était en 2011. J'étais en première. C'est ça. Je passais le bac de français à l'époque. J'étais la plus jeune du tournage sur la baie des flamboyants. J'étais la seule mineure, d'ailleurs. J'avais 17 ans. Et donc... Quel souvenir tu gardes de cette expérience? On m'a dit dans l'oreillette que tu n'étais pas particulièrement fan de cette série à la base. Non, mais alors, enfin, au-delà du fait que je ne sois pas fan de cette série, je vais même te dire mieux, je la critiquais, cette série. Fort. Mais je la critiquais fort. Quand ça a commencé, je devais avoir 12-13 ans. Et je me prenais pour qui, d'ailleurs, à me poser devant la télé, à dire « Mais c'est que ces acteurs, ils sont mauvais, ils jouent mal ». 4 ans plus tard, je me retrouve à jouer dans la série en tant qu'une des actrices, en fait, principales du truc, finalement. Voilà, le karma. Le karma. Et c'est une expérience que j'ai adorée, qui était incroyable. J'ai rencontré voilà. Toutes ces personnes de la baie des flamboyants que je voyais déjà à la télé. Et puis, je crois qu'à ce moment-là, j'ai tellement aimé ça que je me suis dit « Je veux faire ça de ma vie ». Très bien, belle expérience. On l'a vu, tu es une jeune fille très à l'aise, extravertie, pleine de vie, mais également très sensible. Oui, mon tu Dieu. me vois arriver. Je vais utiliser une anecdote, quelque chose que j'ai vu également sur les réseaux. J'ai découvert une vidéo de toi, émue aux larmes, et j'ai l'impression que tes larmes sont en train d'arriver. Émue aux larmes, incapable de chanter devant un public. Non pas qui chante, mais qui crie les paroles de ton titre Ah, mon Dieu. Pas besoin, palais. Oui. Quand on évoque, je ne l'ai pas encore évoqué, il y a quelque chose de très fort chez toi qui te secoue, en fait. Qu'est-ce que ce titre représente pour toi? Ou est-ce que c'est le public qui fait monter cette émotion chez toi, Chanel? C'est les deux. Je suis désolée, oh mon Dieu. Je savais que ça allait arriver, ça. J'aurais dû planquer des mouchoirs quelque part. Si quelqu'un en secret veut me donner un mouchoir, je prends. Voilà. Ce titre, je l'ai écrit à une période où j'allais pas bien du tout. Ce que je chante dans cette chanson n'est pas du tout ce que je vivais à ce moment-là. Donc, je le dis tout le temps, j'ai l'impression que ce morceau m'a sauvé la vie. À l'époque, je traversais une période très difficile. J'avais l'impression de m'être un petit peu fait embobiner professionnellement parlant. Et je sais pas, un soir dans ma chambre, je me retrouve à écrire ce morceau, quoi, que j'écris très vite d'ailleurs. Et c'est une chanson d'amour, mais à ce moment-là, il faut savoir que je suis extrêmement seule. En fait, je n'ai jamais été aussi seule à ce moment de ma vie. Ce qui est très bizarre, parce que parallèlement, tu vois, sur les réseaux sociaux, je suis suivie par des milliers de personnes. Et on peut dire que tu es très entourée aussi. Et ouais, et puis, quand je rentre, je suis extrêmement seule. Et je suis triste, et ça va pas, et je me retrouve à écrire ce morceau, cette chanson d'amour où je manifeste, en fait, la relation que j'aimerais avoir. Et j'écris comme ça, et le truc, il s'écrit en 30 minutes, en fait. J'ai même pas pensé à le sortir, ce morceau, je l'ai écrit pour moi. Il va rester dans les placards un certain temps, d'ailleurs. Je l'ai écrit pour moi, et pendant 1 an, il est là, dans mon téléphone, quoi. J'écris ce morceau, il me fait du bien, mais je me projette pas là-dessus, je me dis pas, tiens, je vais le sentir, peut-être que les gens vont aimer, peut-être que les gens ne vont pas aimer. C'est pas mon problème à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai juste écrit un morceau qui me fait du bien. Oui. Jusqu'à ce que je rencontre DJ Ken, qui est producteur. Je le rencontre par l'intermédiaire de mon ancien manager. Et je le rencontre donc professionnellement et je lui fais écouter mes titres. Et il entend ce morceau et il me dit, waouh, ce titre, c'est un tube. Et dans 1 an, il sera à 1 million de vues. Alors déjà, je me dis, t'es qui, en fait, pour me dire que dans 1 an, ce sera 1 million de vues, en fait. Et en même temps, je suis très contente, je suis très flattée, mais je me dis, ça veut dire qu'il va falloir le sortir. Et puis, il me dit, écoute, tu sais quoi, je prends le titre, je te fais les arrangements dessus, et tu verras, j'ai raison, ce titre, c'est un tube. Donc le gars, je lui fais confiance. En fait, je ne le connais pas, je viens de le rencontrer, mais effectivement, il s'y connaît.
Donc voilà, je lui fais confiance. On sort ce morceau. On le sort en février 2020. Et tout de suite après la sortie du morceau, on tombe en plein Covid. Donc le morceau ne prend pas tout de suite. Il prend du temps. Les gens, ils sont plus sur la route comme avant, à écouter la radio. Enfin, les 6 premiers mois, il fait 100 000 vues. À savoir qu'à l'époque, pour moi, 100 000 vues, c'est extraordinaire. Oui. Je me dis, mais waouh, j'ai fait 100 000 vues, c'est fou ça. Et en fait, on sort du Covid et le morceau explose. Il fait 900 000 vues les 6 derniers mois. Et il s'avère que DJ Ken avait raison. Le morceau fait 1 million de vues en un an. Incroyable. Et je crois que à ce moment-là, le fait que les gens apprécient et me valident avec ce morceau, mais me donne une telle confiance en moi, en fait, et me sort de cette dépression dans laquelle je suis depuis un an. Et je me dis, mon Dieu, ça y est, en fait, je reprends confiance en moi. Je me dis, ça y est, tu es capable, c'est toi qui as du talent, et tu peux le faire, et tu vas y arriver. Et à partir de Pas Bisous Pali, bah ça y est, je pars dans d'autres projets musicaux, et donc je commence à travailler avec DJ Ken. C'est ça. Avec DJ Ken, c'est ça. Elle veut trop me faire parler. Pas du tout, je ne veux pas te faire parler. Avec DJ Ken. Je ne dirais pas que la chanson d'amour que tu as écrite en te projetant dans une histoire que tu aimerais vivre, je ne dis pas que tu l'as vécue avec DJ Ken. Moi, je n'ai rien dit. Si tu veux dire quelque chose, tu peux. Je dis juste que je ne dis pas ça. Tu vois, tout à l'heure, j'ai dit... C'est ça. J'ai dit, en écrivant cette chanson, je manifestais ce que je voulais dans ma vie, la relation que j'aurais aimé avoir. Je rencontre DJ Ken qui adore ce morceau et qui décide de travailler aussi là-dessus. Et un an plus tard, bah, on se met ensemble. En fait, on tombe amoureux. Après avoir collaboré pendant quasiment un an. Après avoir collaboré, on tombe fou amoureux l'un de l'autre. En fait, les paroles prennent tout leur sens. C'est-à-dire que je suis avec lui et Pas Bisous Pali. Exactement. Et en fait, on se regarde dans les yeux, on fait de la musique tous les deux, on n'a même pas besoin de se parler. Je fredonne, il sait ce que je veux. J'écoute une instru qu'il est en train de composer et je me dis, je sais ce que je vais chanter là-dessus. En fait, on est vraiment fusionnels à ce moment-là. Donc, la chanson prend son sens et elle devient ma chanson avec lui, quoi, finalement, tu vois. C'est fou, ça. C'est fou, quand on y repense. Cette belle histoire d'amour. Alors, écoute, je peux ranger mes mouchoirs parce que tes larmes ont disparu. Voilà, c'est ça. Alors, parce qu'on a parlé de tes talents d'actrice, on a parlé de musique, on va parler de la partie animation, présentation. Tu animes le jeu qu'on ne présente plus, n'est-ce pas? Kalina, le trésor des ancêtres, 2e saison, tournée à la Dominique. Félicitations, le public est là, il l'aime et il répond présent. Donc, c'est un rendez-vous qu'on ne manque pas. Je ne peux pas m'empêcher de penser, quand on me dit Kalina, Chanel, papa, Jocelyn Vautor, à la production, réalisation, etc. Donc, par ici, on travaille en famille, sauf que je connais un peu papa, je connais un peu la fille, 2 tempéraments très forts. Comment ça se passe? Mais alors, en fait, on est pareil. Non, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Vraiment, heureusement, en fait, on travaille ensemble depuis toujours. Et donc, très rapidement, il m'a appris à faire la part des choses. Donc, je reste quand même à ma place quand on est en tournage parce que c'est mon producteur. Tu l'appelles pas papa? Pas du tout, je l'appelle pas papa. Il s'appelle Jocelyn. Jocelyn. Déjà, il s'appelle Jocelyn. Et je reste à ma place. C'est-à-dire que vraiment, des fois, on n'est pas d'accord. Est-ce que ça a déjà pété? Ah, bien sûr. Ah, mais bien sûr. Mais combien de fois? Alors, j'ai quand même une conscience professionnelle, ce qui fait qu'à tout moment, je me lève, je te dis, tu sais quoi? Débrouille-toi avec ton émission, je m'en vais. Et en fait, je me rappelle que c'est aussi mon émission. Donc, je reviens, tu vois. Je reviens. Mais, non, mais bien sûr que ça a déjà pété. C'est très compliqué de travailler ensemble. Premièrement, parce qu'on a le même caractère. Oui. En fait, il veut toujours que... Et je l'en remercie d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis, mais il faut toujours que ce soit excellent. Tu vois, c'est quelqu'un qui m'a éduquée avec le... Tu ne viens pas ici pour participer. Tu vois, oui, merci d'avoir... Ça n'existe pas. D'accord? Tu viens et tu gagnes, en fait. C'est pas... l'important, c'est de participer. Non, l'important, c'est de gagner. Pas chez les vautours. Voilà. Donc, en fait, il faut toujours que tu fasses de ton mieux et que tu sois meilleur. Surtout parce qu'en plus, tu es la fille d'eux, tu vois. Oui. Donc, les gens seront bien moins indulgents avec toi. Et donc, c'est vrai que j'ai cette espèce de pression qui me met sans s'en rendre compte, je pense. C'est pour mon bien, très certainement. Mais bien souvent, on se clash tout le temps. Mais en fait, je l'aime tellement que finalement, ça ne dure jamais très longtemps. C'est ça. Voilà. Mais est-ce que tu penses que s'il ne te challengeait pas de cette façon-là, tu serais là où tu es aujourd'hui? Non, je suis certaine que non, pas du tout. C'est bien parce qu'il me challenge que, en fait, j'ai ce besoin permanent de prouver que je participe à un truc, il faut que je gagne. Voilà. Alors, attention, parce que c'est à double tranchant. Des fois, tu te mets une pression comme ça toute seule en te disant « il faut absolument que je gagne ».
Oui, bah voilà, c'est comme ça. Il faut absolument que je gagne, et je gagne, d'ailleurs. Et à chaque fois que je fais quelque chose, je fais de mon mieux, et je me dis, il faut absolument que j'excelle dans le domaine, peu importe le domaine, d'ailleurs. Oui. Peu importe le domaine. Donc non, s'il ne me poussait pas autant, j'en suis certaine, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Oui. Ça, c'est sûr. J'ai l'impression que tu as déjà accompli quand même pas mal de choses. Alors, c'est pas une question que j'aurais peut-être posée à d'autres personnes qui auraient le même âge que toi, mais j'ai envie de te demander, jusqu'à maintenant, c'est quoi ta plus grande fierté? Ouh, ma plus grande fierté. Ma plus grande fierté. Ouais, mais c'est filmé, tu vois, ils vont le voir, après ils vont se croire, ça Ouais, m'énerve. mais c'est pas Mes grave. parents, On est... Ouais. Tes parents? je te jure, parce que ils m'ont toujours. Je suis pas facile, hein. Honnêtement, j'ai un vrai caractère, je ne suis pas facile. Personne ne me donne d'ordre, personne ne me dit ce que j'ai à faire. Quand Quand ils peuvent pas j'ai se plaindre, décidé- parce que je pense que ça vient un peu d'eux aussi. Oui, aussi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de me dire quoi faire. Quand j'ai décidé quelque chose, tu peux parler 100 ans, ça ne va rien changer. Et j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenue, qui m'ont toujours poussée, qui ont toujours cru en moi. En fait, il y a une petite phrase que j'ai lue récemment sur les réseaux que j'aime beaucoup. Mes parents m'ont applaudi tellement fort Waouh. que je me suis jamais rendu compte des gens qui ne m'applaudissaient pas, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont toujours été tellement là pour moi que même tous les deux, tout seuls, ça me suffisait. Tu vois, j'avais même pas besoin d'un public. C'est un atrium. Mais oui, vraiment, je crois que ma plus grande fierté, c'est d'avoir deux parents qui croient en moi à ce point. Je crois que mon père croit plus en moi que je ne crois en moi-même. J'en suis persuadée. Et merci parce que bon nombre de fois, je me suis dit, mais peut-être que t'as pas ta place finalement dans ce milieu, Et puis les gens te font douter de toi, hein. Ah, si ton P1 c'était pas telle personne, peut-être que tu n'aurais pas fait ça. Ah, mais de toute façon, elle fait ça grâce à son P1. Oui. Ah bon, ben elle est pistonnée. Je l'ai beaucoup entendu ça, elle est pistonnée. C'est marrant parce que le fils de Zidane, il est footballeur et personne n'a jamais dit qu'il était pistonné, hein. Tu vois, c'est marrant ça en fait. Pourquoi on dit pas que le talent est héréditaire? Je sais pas pourquoi. Et donc, ouais, il y a plein de fois où j'ai douté de moi. Et j'ai toujours eu des parents qui m'ont dit, mais tu t'en fous en fait. Fais ce que tu veux, nous on croit en toi. C'est ça. Tu vas réussir. Exactement. Ma plus grande fierté. Et c'est pour ça aussi. J'ai l'impression que tu réalises là. Ben oui, parce que les années passent et peut-être que je sais pas à quoi ils s'attendaient, je sais pas s'ils s'attendaient à ce que je sois plus loin ou. Mais le fait est qu'ils sont extrêmement fiers de moi et aujourd'hui, peu importe ce que je fais, ils sont là quoi. Ce sont mes premiers fans. En fait, c'est ça. C'est trop mignon. Et tu es peut-être aussi leur plus grande fan. À ta façon, même si ou pas facile. Ne dis pas ça trop fort. Jocelyn, nous t'embrassons. Axel également. Voilà, on arrive déjà à la fin de l'émission. C'était une vraie bouffée d'air frais. Hein. Oh, merci. C'est très rafraîchissant d'être avec toi. J'ai juste envie de te souhaiter de continuer à faire briller tes multiples talents. Merci. Et on a hâte de découvrir le prochain parce que je sais que tu as encore des choses à l'intérieur, très certainement à partager avec nous, le monde entier. Voilà, partout où tu pourras briller. Merci beaucoup. Merci. Je sais pas comment terminer cette émission. Il y a un truc, il y a quelque chose que tu m'as demandé en pré-interview. Oui. Mais oui. Oui. Il y a quelque chose que tu m'as demandé en pré-interview et cette question m'a un petit peu stressée. Tu m'as dit, dis-moi quelque chose que les gens ne savent pas. Sur toi, oui, c'est vrai. Et c'est quelque chose dont je parle pas beaucoup parce que, mais alors c'est pas un secret. Je suis issue d'une grossesse gémellaire. Donc ma maman, à l'époque, attendait 2 bébés. Bon, elle a perdu un bébé et donc il ne reste que moi. Et en fait, il y a un truc de très drôle, c'est qu'à l'époque, elle l'avait annoncé publiquement. Et puis entre-temps, je suis née, j'étais toute seule et elle n'a pas dit aux gens, bon finalement, c'est pas des jumeaux, quoi, c'est une seule personne. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je me promène avec ma mère, les gens nous arrêtent et demande à ma mère, dis donc, mais les jumelles ont grandi, mais c'est les jumelles qui sont grandes comme ça. Et tu sais quoi, comme j'ai fait La Baie des Flamboyants bien plus tard et que j'ai joué des jumelles, ça a confirmé cette espèce d'amalgame dans la tête des gens où ils sont persuadés que j'ai une jumelle. Et parallèlement, ça c'est un sujet très sensible, mais je crois que je te l'ai pas dit au téléphone parce que j'étais pas sûre d'être prête à en parler, mais je me suis dit, ça fait partie de ton histoire et c'est important. Il y a 4 ans, Pardon. Alors, j'ai gardé les mouchoirs. Excuse-moi.
Waouh, qu'est-ce que tu vas nous annoncer maintenant? Non, mais en fait, je pense que c'est lié. Il y a 4 ans, j'ai fait une fausse couche. Et c'était... oh mon Dieu. Ça, c'est le cœur. C'était une grossesse gémellaire. Et je crois que tout s'est mélangé dans la tête. Et je me demande quel est le sens de ça. Et je crois que je ne m'en suis jamais remise. C'était pas prévu, mais ça m'a ramené à tout ça. En fait, je me suis dit, ah bah tiens, ma maman a perdu un bébé et moi, j'en perds 2. Et j'ai jamais parlé de ça publiquement, mais c'est quelque chose que j'ai très mal vécu. Et voilà, j'ai dû apprendre à vivre avec ça, en fait. Parce que des fois, on vit avec des choses en étant aussi dans le déni de ce qu'on a vécu et de ce que ça vient secouer chez nous. Et par exemple, est-ce que tu as pu en parler avec ta maman, qui elle-même aussi, quand même, avait perdu... Non, j'ai pas osé. En fait, je n'ai pas osé lui parler de ça parce que j'avais pas envie que ça la rende triste. J'avais pas envie que ça lui rappelle des choses. En fait, c'est quelque chose que j'ai gardé pour moi, à qui je n'en parle jamais. Donc, j'ai gardé ça pour moi. Et c'est vrai que j'étais un petit peu dans le déni. Au début, je me disais, bon, c'est pas grave. De toute façon, c'était pas prévu. Donc, et en fait, des années plus tard, le truc me rattrape. Et chaque année, à cette même période, eh ben, je m'en souviens comme si... je pense que c'est quelque chose qui m'a traumatisée. Hein. Voilà, je m'en veux depuis. J'ai cette espèce de culpabilité en moi qui m'a rendue très forte, en fait, mais qui me rend aussi très vulnérable. Donc, oui, on peut vivre avec quelque chose comme ça, mais je pense qu'il faut le guérir, il faut le soigner, il faut en parler. Et peut-être qu'il est justement temps. Peut-être que tu as compris qu'il était temps, alors, tout d'abord d'en parler, peut-être avec les bonnes personnes, notamment ta maman, certainement, pour commencer à soigner. Je vais me mettre à pleurer. Eh ben merci. C'est ça. Je savais que ça allait être intense et riche en émotions. J'étais très loin de me douter puisqu'on n'en avait pas parlé. On n'en avait pas parlé avant. En tout cas, je te remercie de ce que tu as fait pour toi, parce qu'il faut le faire d'abord pour toi, tu vois, pour te libérer déjà toi. Et puis, je pense que tu es prête. Oui, donc, ça y est. Ça fait du bien de le dire. Merci. C'est la première fois. Merci. Ne me fais pas pleurer. Parce que là, je suis à 2 doigts de pleurer. Allez, ça y est, ça suffit. Merci, Chanel. Merci. On te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Et comme je te dis, continue de briller de manière aussi authentique dans tout ce que la vie t'apporte de bon et aussi de mauvais. Il faut accepter les deux. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, Carline. Je suis très heureuse d'avoir passé ce moment avec toi. Merci. À très vite. Regardez-moi entier, en savant pas besoin de parler, non, pas besoin de parler. Baby, vous seul savent ça en l'air, on pas besoin de parler, non, pas besoin de parler. Regardez-moi entier, on pas besoin de parler, non, pas besoin de parler. Baby, vous seul savent ça en